Bonsoir tout le monde. Bonsoir, 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 bonsoir. Est-ce qu'on m'entend bien ou pas? Est-ce qu'on m'entend bien? Bonsoir à tous. Nickel. Bon les amis, le thème de ce soir est dans le lâcher prise. Être dans le lâcher prise. Salut Thérèse. Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Arrête, commence pas. Bon les amis, on parle souvent de lâcher prise. Beaucoup de gens pensent savoir ce que c'est, hein. Ils vont faire du yoga. Ils vont faire 2-3 respirations à droite à gauche, mais ça tient le temps d'une journée, avant de refumer 50 clopes. Être dans le lâcher prise, c'est un état de relâchement, c'est un état de comprendre que l'extérieur, on ne peut pas le contrôler. Tant que vous n'allez pas comprendre que l'extérieur, on ne peut pas le contrôler, vous allez rester bloqué dans une illusion de pouvoir toujours faire avancer plus vite les choses, de toujours pouvoir mener la barque où vous voulez. C'est littéralement impossible. On ne peut pas mener la barque, en fait. On l'amène à l'intérieur de nous, mais on ne l'amène pas à l'extérieur. On ne peut pas contrôler des éléments, on ne peut pas contrôler des personnes, on ne peut pas contrôler des événements. Comme d'habitude, on revient à nous-mêmes et la seule chose qu'on peut gérer, c'est l'intérieur en soi. C'est le seul vrai pouvoir qu'on peut maîtriser. Le reste, c'est du bullshit, c'est du mytho. Donc en fait, se créer un faux self ou de se rassurer, ça va encore plus nous faire dépendre de l'attention. Le seul moyen de comprendre ça, c'est de se réaliser en soi. Essayez de vous rassurer, d'être dans la pensée positive, cette espèce de mythomanie là, du New Age ou d'espèce de faux guide spirituel à 2 balles là. Et ben ça va vous garder en fait dans une espèce de pensée bien. Et quand vous allez avoir une pensée négative, oh non, je pense négatif, il faut vite que je pense positif. En fait, le problème c'est que vous mettez en dualité les deux choses. Et les deux choses ne sont pas à négliger. Il ne faut pas négliger le positif, il ne faut pas négliger le négatif. Mais il faut accepter les deux en fait. Et tant que vous n'allez pas accepter les deux, vous allez être dans une dualité perpétuelle. De toujours, il faut que tout aille bien. Mais dans la vie, tout ne va pas toujours bien. Dans la vie, tout ne va pas toujours bien. Les gens essaient toujours de créer les meilleures situations possibles, de créer les meilleurs moments possibles, les meilleures émotions possibles. C'est impossible. C'est un combat vers l'impossible. C'est ça, quand vous le comprenez, vous vous relâchez en fait. C'est quoi, demain, il doit t'arriver un accident, tu te mangeras l'accident. Mais tu ne pourras pas contrôler les choses. Et tu devras comprendre le pourquoi du comment tu as vécu ça. Mais comprenez que le lâcher prise, c'est un état d'être en fait. On ne peut pas être stoïque, on ne peut pas être bon en essayant de s'inventer des mensonges, que tout va bien, que tout ira mieux. Ah oui, oui, oui. Non, ça marche pas comme ça, les gars. Ça marche pas comme ça. On doit pouvoir être bien en tout temps, dans le sens où être stable en tout temps. Je vais plutôt dire stable que bien. Parce que bien, c'est illusoire. Bien, pas bien, c'est grave illusoire. Et tant qu'on va pas comprendre que des fois, il y a des simulations mentales qui vont nous simuler, qu'il va y avoir des nuages qui vont passer, qu'il va y avoir des pluies qui vont tomber, les gars, vous allez rester dans le mal-être à chaque fois. Et le but, en fait, de la spiritualité, le but d'être en paix avec soi-même, c'est justement de pouvoir avoir toute nuance en tout temps, de pouvoir être stable en tout temps, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Et ça, les gens ne veulent pas comprendre. Les gens, ils veulent qu'il y ait du soleil tout le temps. Mais je pense que cet été, je pense que pour beaucoup d'ailleurs, l'été qu'on vit en ce moment, c'est pas comme les étés de l'époque. C'est pas les mêmes étés que l'époque. C'est des étés où il y a du mouvement, les gens le sentent. Les gens, il y a des choses qui se révèlent en eux. Les gens qui ont voulu cacher des choses en eux, ça se réveille encore plus maintenant. Parce qu'ils veulent le cycle de la vie. C'est là où les gars, on arrive dans le cycle terrestre, où justement, les âmes vont s'éveiller. Pas tous, mais beaucoup. C'est ça que ça va cogner. Ah, tu vas avoir du boulot à la rentrée, ouais, de fou. De fou. Mais c'est ça que vous devez capter, les gars. C'est que là, les dimensions montent. Et plus vous allez résister justement à cette évolution, parce que même si c'est douloureux, on dirait même qu'on va mourir, c'est une évolution. Mais en fait, il faut aller au bout et voir le bout du tunnel, en fait. Et là, vous allez commencer à entrer dans une vraie condition spirituelle, un vrai apprentissage de stoïcisme, une vraie compréhension de vous au fur et à mesure. Et comme je dis, le chemin ne s'arrête jamais. Le chemin, en fait, il continue tout le temps. Mais la différence, c'est qu'on est avec nous-mêmes pour pouvoir naviguer. Et plus vous n'allez pas être avec vous-même pour naviguer, plus, les amis, la vie, elle va être souffrante. Plus vous allez rester comme ça, ah, c'est dur, je comprends pas pourquoi le monde, encore comme des victimes, là,
à pleurer que le monde est horrible avec vous. Donc comprendre le lâcher prise, c'est commencer à comprendre ses émotions déjà pour commencer. On comprend ses émotions, on ne refoule pas les choses, on commence pas à agresser le monde. Tu vois, demain, si je t'arrache un poil de dos là, est-ce que tu m'embrouilles ou tu comprends la douleur? Vous captez ou pas? Demain, en fait, l'expérimentation, elle commence dans les journées de tous les jours. Et ça, les gens, ils veulent pas le comprendre. Tu vois, ça va commencer dans votre milieu familial, dans votre milieu de travail. C'est comment vous allez réagir quand on va vous mettre en colère, comment vous allez réagir quand vous allez être triste. C'est toutes ces choses-là. Et tant que vous n'allez pas comprendre que ces émotions-là, elles sont seulement ici pour vous perturber, entre guillemets, pour vous montrer quelque chose, et qu'elles ne sont pas vous directement, vous allez vivre une vie complètement différente. Parce que vous ne serez plus identifié à cette souffrance, à cette énergie qui vous prend. Parce que la plupart des gens, ils ressentent quelque chose, ils disent « c'est compliqué, c'est la fin du monde ». Et ils continuent à entretenir quelque chose de négatif, alors que ça aurait pu passer, et on passe à la suite. Et on passe à la suite. Sauf que les gens, ils veulent maintenir un état bien en permanence. Parce qu'ils pensent que dans leur vie, ça doit toujours être heureux. Sensation du bonheur, hormones du loisir. Sauf qu'en fait, si vous continuez avec... Vous allez manger des briques. T'as vu, tu vas tellement bouffer des briques que tes dents, elles vont se péter, en fait. Et ça, il faut commencer à le comprendre. Dans la vie, on ne peut pas toujours être bien. Mais il faut pas voir ça comme si c'était mal, en fait. Il faut pas voir ça comme si c'était mal. C'est pas mal des fois d'être dans un mood un peu plus... Il y a des moments où on va beaucoup rigoler, des moments où on va moins rigoler. Mais justement, le but, c'est de ne pas se laisser avoir par ça. Parce que des fois, par exemple, je vais prendre l'idée d'un projet. Tu vois, il va y avoir un projet. Ah, t'es content, ça marche un peu. Moment de creux. Et ça, dans les projets, les amis, c'est ça. Dans les projets, les amis, si vous êtes là, ah, c'est bon, ça marche, j'ai fait mes premiers heureux, et qu'après, il y a un creux, ah, c'est bon, ça marche plus, et j'arrête, mais vous allez rester comme des pauvres toute votre vie. Vous allez rester comme des pauvres toute votre vie. Parce qu'en fait, le moment du creux, en fait, dans la vie, tout est énergie. Donc ça veut dire que dans l'invisible, le mouvement est perpétuel. Et ça, si vous ne le comprenez pas, vous allez rester bloqué dans le truc de ça doit que monter. Mais en fait, dans la vie, ça fait pas que monter. La vie, elle est cyclique, en fait. La vie est cyclique. Pourquoi il y a des saisons? Vous pensez que les saisons, elles sortent du cul, quoi? Pourquoi il y a des saisons, les amis? Et pourquoi en ville, on voit pas les saisons? Parce qu'on sait ça, en ville, on voit pas les saisons. Parce que ça vous coupe de vous-même. Les saisons, c'est pas que pour les feuilles et pour les animaux. Ça, c'est des menteurs qui vous ont sorti ça pour vous déconnecter de vous-même. Les saisons, elles sont là justement pour... l'hiver, c'est le moment de temps calme. L'automne, les choses tombent. Il y a le renouveau, il y a l'été, il y a plein de choses. C'est pour ça que dans les villes, on a isolé les gens. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de saison. Et en fait, vous êtes dans un mindset qui est toujours le même en région parisienne. Dans les grandes villes, c'est toujours le même mindset. C'est toujours comme ça, comme ça, comme ça. Il n'y a jamais de mood différent. Vous avez une espèce de pauvre arbre crevé là, où tout le monde crache ici. Tu vois, il n'y a pas de nature en fait. Il n'y a pas de nature. Et ça, vous devez commencer à comprendre. Que les saisons, le rythme du monde tourne d'une certaine manière. Tourne d'une certaine manière. Et en fait, accepter les choses, c'est accepter l'environnement. Et tant que vous n'allez pas accepter votre environnement, vous n'allez pas réussir à vous supporter, vous allez rester bloqué dans un état de vibration qui est bas. Et pour s'élever, il faut être en accord avec ses émotions et comprendre que dans la vie, en fait, il y a juste à vivre. Et il n'y a pas besoin de se casser la tête 1000 fois. Il n'y a pas besoin de se casser la tête 1000 fois. Dans la vie, on vit en fait. On comprend, on se développe et on avance avec le cycle en fait. Et tu vois, là, ça, j'y pensais hier, encore une fois. Hein. J'y pensais hier et tu vois, on a créé lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Mais techniquement, le temps est infini. On est dans un espace-temps infini. Lundi, mardi, on a créé le temps pour créer du stress. Pour créer vite, vite, il faut faire les choses. Vous voyez pas la boucle, comment elle est? On a créé du temps, on a créé une semaine pour que les gens se perdent encore plus. Vite, faut faire ça là. Vite, faut que je gagne du temps. Mais le temps n'est pas à gagner vu que le temps est infini. Le temps est infini. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de jour. Mais ça, les amis, quand vous commencez à le voir, hein, vous voyez les gens qui te parlent en espèce de semaine, hein, mais attention, mais j'ai pas le temps. Et puis, cette espèce de discussion de merde là qui servent à rien en plus là. Espèce de discussion de dépressif là. On va nulle part avec ça. Il faut voir le moment présent en fait.
Tu sais, on a inventé le moment présent, alors qu'en fait, il n'y a que ça. Et ça, il faut se déconditionner déjà de ça. Il faut se déconditionner justement de, il y a un demain, il y a je sais pas quoi. Oui, voilà, dans cette société-là, on vit avec ces choses-là, ok. Mais il faut pas se laisser berner par ça. Ça te vit une en fait, ce qui est fou, c'est que ça a créé l'illusion d'une peur du lendemain, sachant que le lendemain est complètement présent. Vous comprenez ou pas? Le lendemain n'existe pas, c'est du bullshit. C'est du bullshit. Oui, il y a des cycles, le soleil, lune, tout ce que tu veux, mais le lendemain n'existe pas. C'est du mytho, ça. Et ça crée quoi? Ça crée des égrégores de personnes stressées, qui vivent dans le stress, qui propagent des hormones de peur. Hein, ça, quand tu vas dans Paris, les gens... Vous pensez que les gens, ils font la gueule? Pourquoi, en fait? Vous pensez que les gens, dans les transports, ils font la gueule? Pourquoi? Mais parce qu'ils ont plus d'âme, ils sont vidés. Ils sont vidés, ces gens-là. C'est des larves. Ce sont des larves. Oh, les pauvres. Gila, tu peux pas dire ça, les pauvres. Mais ce sont des larves, les amis. Regardez les yeux des gens. Ils sont désespérés, des fois. Ils sont désespérés parce qu'on les a vidés. Ils vont au travail, ils savent même pas pourquoi. Eh, posez-vous la question quand vous allez au travail, là. Vous y allez pourquoi? Pour payer vos factures, c'est tout. Pour avoir un toit et payer vos factures et pour aller au cinéma. C'est voilà pourquoi vous bossez, en fait. Ça n'a pas de valeur, ce que vous faites. Ça n'a pas de valeur. Parce qu'en fait, le jour où ça aura une valeur, c'est le jour où vous serez en accord. Mais si c'est juste pour les finances, pour payer le loyer, en fait, la vie, je veux dire, mais autant aller se pendre, hein, je veux dire. Il faut comprendre ça. Pourquoi on fait les choses? Pourquoi on fait les choses? Qu'est-ce qui nous amène à faire ce qu'on fait? Et le but dans ce monde-là, c'est de pouvoir créer une stabilité intérieure avant de vouloir une stabilité extérieure. Parce que ça, c'est l'inverse. Hein. C'est que les gens, ils vous ont vendu que il vous faut le paradise matériel pour que vous puissiez vous sentir bien. Mais là, c'est le piège. Là, c'est le piège. Parce qu'on vous vend des illusions. Donc vous courez après du matériel en pensant que le matériel va partir parce que vous ne voyez que le bonheur par ça. La richesse, elle est intérieure. Ce qu'il y a en vous, on ne pourra jamais vous l'enlever. Mais faut-il encore pouvoir le développer? Vous vous rendez compte que votre vie, du coup, après, elle est basée sur quoi? Sur respirer, péter, chier, pisser et aller au travail. C'est tout. Genre, il n'y a rien d'autre. Toi, tu veux la paix. Les gens veulent la paix avec un train de vie aussi minable. Des trains de vie aussi minables. Des gens qui restent clôturés dans des couples, dans des relations, dans des trucs pour ne pas justement pouvoir se développer ailleurs. Et ça, c'est un fléau, les amis. Ça, c'est un fléau. Les amis, pour les coachings, c'est directement dans ma bio, vous réservez un jour. Vous avez mon YouTube avec toutes les rediffusions de live. Vous avez mon Instagram aussi. Tout est dans la bio. Donc ça, c'est important à comprendre, les gars. Et toute cette propagande-là, toute cette propagande de peur du monde, de peur de la guerre, de peur de ces conneries-là, ça ne fait seulement vous sortir de vous-même. Tout est fait pour vous sortir de vous-même. Regardez, écoutez bien ce que je veux dire. On a corrompu la femme pour pouvoir atteindre l'homme. On a corrompu la femme pour pouvoir atteindre l'homme. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Que même maintenant, quand vous allez vivre des relations, vous allez être attaqué par les virus de la matrice. Vous allez être... Tu vois, demain, tu vas rencontrer une meuf. Après, voilà, tu vas attirer ce que t'es, blabla, et tout le bordel. Mais demain, tu vas attirer une meuf. Imagine, c'est une espèce de... Je sais pas, une espèce de pro-féministe à deux balles, là, une espèce de pro-LGBT à deux balles, là, qui vient... Tu vois, tu vas commencer à être corrompu. Et ça, moi, j'en ai vu des gens comme ça. En fait, ils veulent te faire changer ta façon de penser en disant « Mais non, il n'y a que la liberté. Il n'y a que la liberté. La transsexualité, c'est la liberté. Mais non, mais accepte ça, accepte donc ça. » Moi, j'en ai vu des gens comme ça, qui ont voulu m'avoir là-dedans. Tu vois, accepte. Arrête de penser. La liberté, c'est... Tout le monde peut faire ce qu'il veut avec son corps. Tu vois, les gens veulent... Et c'est comme ça qu'on contamine les gens. On leur fait croire à des libertés, inconsciemment eux-mêmes ne savent pas pourquoi ils croient à ces libertés, mais comme le système marche comme ça et qu'ils ne veulent pas se faire rejeter, ils tombent dans le panneau de ces croyances-là. C'est trop puissant. C'est trop puissant, les gars. Est-ce que vous vous rendez compte du truc? On nous a fait croire à des libertés qui n'ont jamais existé. Et il y a des espèces d'attroupements de femmes paranoïa qui sont... Mais malheureux pour elles, malheureux pour elles. Elles se sont fait avoir par la matrice. Et comme l'homme est insoumis de nos jours, qu'est-ce qui s'est passé? On a inversé les valeurs. On attaque la femme. Pourquoi? Parce que la femme est créatrice de tout. Et l'homme, on le tient par les couilles. C'est pour ça que l'homme... Et d'ailleurs, je vais vous dire un truc.
toutes les femmes que vous voyez en train de bouger leurs attributs sur les réseaux, parce que maintenant ça c'est une plateforme de films de boules, hein, regardez les hommes. Et là, écoutez bien messieurs, hein. Les hommes ils vont commencer sur Instagram et ils vont finir sur un film de boules. Parce que les femmes qui ont été corrompues par cette matrice-là, vous allez les retrouver ailleurs. Ça que l'homme, on divise l'homme et la femme. Pourquoi? Parce que quand la femme fait ça, elle se filme en se faisant des plaisirs bizarres. Et l'homme se touche sur des vidéos bizarres. Mais non, mais t'as rien compris, Nana. La femme ne souffre pas à cause de l'homme. Tu vas attirer à toi ce que t'es. On a créé des masses. Faut pas tomber dans ce piège-là. Arrêtez de penser que les hommes, ils font souffrir les femmes et les femmes, elles sont mieux que les hommes. C'est justement, c'est le piège de la matrice. Faut pas tomber dans cette bêtise-là. Là, quand tu dis ça, tu tombes dans le piège de la matrice, qui veut te faire croire à une dualité, parce que c'est ce qu'on a créé. Mais quand il y a des hommes qui vous font du mal, c'est parce que vous-même, les gens à les écouter, c'est toujours les autres qui vous ont fait du mal. Mais vous avez fait quoi? Elle est où votre responsabilité? Elle est où votre responsabilité, les gars? À part dire, ouais, c'est une pervers narcissique, c'est un pervers narcissique. Où est ta responsabilité? Toi qui te fais souiller à chaque rencard. Qui a permis ces choses-là? Qui a permis la violence conjugale? Qui a permis toutes ces choses-là, les amis? C'est seulement vous, que ce soit les hommes ou les femmes. Alors commencez pas à mettre des discours à deux balles là de non mais il y a aussi des hommes et des femmes, blablabla. Certes, il y a beaucoup de bons. J'en ai fait une vidéo dernièrement là-dessus. Il y a des femmes bien, il y a des hommes bien. Maintenant là, je vous explique la dualité qui fait que justement on va rendre soumis l'homme parce qu'on a atteint la femme. Ce qui fait que l'homme il va se retrouver à se pignoler à 3 h du matin sur une vidéo. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Que maintenant, les gens dans la rue, quand tu rencontres des femmes, tu rencontres des hommes, ils sont complètement attrapés par ces égrégores-là, seulement par le besoin de validation. Seulement par le besoin de validation. Et les rencontres sont devenues littéralement impossibles parce qu'on a fait en sorte de les rendre impossibles. C'est pour ça que tout le monde ouvre sa bouche sur les réseaux. Parce que dehors, tout le monde baisse les yeux. Parce que dehors, les gens, ils marchent la tête baissée. Mais ils marchent comme ça, en mode c'est des stars. Ils veulent se faire voir, ils veulent se faire aimer. Mais rien n'est ancré. Parce que les gens se sont fait attraper par ces égrégores-là. Donc, vous retrouvez des populations à 2 balles en boîte de nuit, de gens qui pensent être libres à se bourrer la gueule en pensant que ce sont des one life. En pensant que c'est des one life de quoi? Tu rentres souillé chez toi, tu te fais souiller chez toi. Horrible. Carrément, il faut déménager. Carrément, il faut déménager. Et c'est super important de comprendre ça, les gars. Et moi, tu vois... et ça, moi, je le vois énormément, du coup, mais quand les gens ils me parlent de leur relation, mon Dieu. Mon Dieu. Les gens qui me parlent de leur relation, mon Dieu. Je suis amoureuse, je suis amoureux. Oh, l'homme de ma vie, la femme de ma vie. Mais l'amour de quoi? L'amour de quoi, s'il te plaît? Tu ne sais pas qui t'es. Et en fait, à voir, c'est terrible parce que ils se tiennent la main, ils se font des câlins super, c'est trop cool. C'est trop cool. Mais en fait, tu dis une phrase et je sais que t'es un menteur. Je sais que t'es pas vraiment amoureux, je sais que t'es dans le mensonge. Je sais qu'il est dans le mensonge. Et c'est pareil, les gars. Et les femmes. L'homme a sa place, la femme a sa place. La femme veut égaler l'homme et l'homme se soumet. C'est pour ça que maintenant, là, les LGBT et tout ça, là, ils veulent corrompre tout le monde parce qu'eux aussi ils se sont fait avoir. Bon, tous les gays ne sont pas forcément dans cette espèce d'usine de malades là. D'accord? On va pas faire de généralité. Mais il faut comprendre que tout ça, les amis, c'est un système dans lequel il ne faut pas tomber. Les gens développent des opinions qu'ils n'ont même pas. Les gens parlent comme ça, ouais, moi je suis ci, moi je suis de droite, moi je suis de gauche. Mais en fait, t'es quoi toi? T'es quoi toi? Chez toi, t'es un pouilleux. T'es quoi toi en fait? Tu répètes des trucs que t'as vus sur les réseaux pour te créer une identité. Et les amis, et il faut comprendre que tout ce que je vais vous dire, faut que ça rentre dans une oreille, hein. Faut vraiment le comprendre. Hein. C'est que tant que vous-même, vous ne serez pas en accord avec vous-même, vous serez attrapé par ces choses-là. Et tant que vous n'aurez pas brisé le personnage superficiel qui vous habite pour vous faire accepter dans la société, vous allez douiller. Mais vous allez douiller, les gars. Vous allez douiller. Vous dites des choses que vous comprenez même pas. Et des fois, j'en vois en coaching des gens comme ça. Ils viennent me voir, ils m'emploient des mots. Oh, moi, je suis spirituel. Le troisième œil. Tu parles troisième œil de quoi, toi? Tu me parles troisième œil de quoi, toi? Vous voyez? Toujours des choses, en fait, qui sont là dans des discours, des paroles, des verbalisations, sans intégrer les choses. Et ça, comprenez bien ce que je vous dis. Hein. La montée en conscience, elle se fait directement dans l'incarnation des choses, dans le mouvement des choses, et pas dans la spéculation de TikTok. C'est pour ça que même mes contenus, regardez-les, mais les regardez pas trop. Vivez surtout votre vie. Prenez ce qu'il y a à apprendre
Et si vous regardez mes lives et mes vidéos et que votre vie, elle change pas, mais arrêtez de me regarder, ça sert à rien. Ça sert à rien. Parce que vous devez pouvoir prendre des éléments que je partage pour pouvoir les mettre dans votre vie de tous les jours. C'est ça qui est important, sinon ça sert à rien. C'est pour m'écouter dire oh t'as raison. Oh, il y a le nombre de gens qui me disent ça. Je pense comme toi, Gila, je pense comme toi. Mais je m'en fous que tu penses comme moi. Ta vie, elle a changé ou pas? Ah ouais, mais c'est compliqué parce qu'en fait mon ex, il est encore dans ma vie. Ah les gars, faut arrêter ces conneries là. Faut arrêter de mentir aux gens comme ça. Là. Faut vraiment arrêter de mentir aux gens comme ça. C'est du mytho ça. Mais non, le monde y va très bien. Le monde y va très bien. Parce que moi, je vais vous dire un truc, les gars. Le fait qu'il y ait des pauvres, qu'il y ait des riches, finalement, c'est parfait. Mais c'est parfait. Parce qu'en fait, justement, on voit du coup qui va vouloir gagner, qui voudra perdre, qui voudra accuser, qui voudra réfléchir, qui voudra s'en sortir et qui voudra stagner. C'est ça qu'on veut voir. On veut pas voir des gens... Alors, un jour, il y aura sûrement une montée en conscience collective vraiment conséquente. Là, il y en a déjà une, tu vois. Mais on va pas plus vite que la musique. On ne va pas plus vite que la musique, les gars. Et ça, vous devez le comprendre. Si vous pensez que vous avez la capacité d'aller plus vite que la musique, vous allez vous manger des pierres dans le crâne. Ça va être compliqué pour vous. Ça va être dur. Vraiment, ça va être dur. Le meilleur moyen de pouvoir faire une bonne évolution, c'est d'accepter le processus. Mais arrêtez de penser que vous allez clôturer ça en 10 jours, en fait. Vous savez pas le nombre d'années que ça prend. Et une fois que ça commence vraiment, les amis, c'est encore un autre level. Il y en a, vous pensez avoir compris beaucoup de choses. Je vous rassure, vous n'avez rien compris encore. Il y en a, vous pensez... Même ceux qui pensent que je parle pas d'eux, je parle de vous. Justement. C'est un ancrage. C'est un positionnement. C'est d'accepter d'être seul. Ah, c'est pas pour tout le monde, les amis. Hein. Puis heureusement. Puis heureusement. Puis heureusement. Puis heureusement. T'imagines, toi, il y a tout le monde qui vient là dans le truc. Non, c'est pas possible. Ce serait trop facile, tout le monde serait réveillé. Tu vois. Mais faut accepter déjà de commencer à voir à l'intérieur, de commencer à poser les briques au fur et à mesure. Mais il faut avoir confiance, il faut oser, il faut faire. Il faut pas attendre d'avoir tout réglé pour commencer à faire des choses. Il faut commencer à faire les choses pour commencer à régler les choses. Vous comprenez? Et c'est ça qui aide en fait. C'est ça qui aide. L'espoir il est en vous. Hein. Sinon avoir, oh j'ai espoir qu'un jour ça... Tu sais, avoir espoir en l'extérieur ça sert à rien. Si t'as espoir en l'extérieur tu vas mourir. Si t'as espoir en l'extérieur tu vas mourir. Espoir qu'on te sauve, espoir qu'on t'aime, espoir qu'on te comprenne. C'est du mytho, ça. Regarde, les gens, ils ont espoir en Dieu. Ils ont pas compris. Ils ont pas compris qu'ils se faisaient déjà souiller depuis longtemps. Tu vois, tu prends même les pays d'Afrique. Ils sont aveuglés par toutes ces croyances. On leur a tout pris. On leur a tout volé. Donc, il faut pas... Il faut faire ce qui est aligné en vous-même. Il faut faire ce qui vous parle, les gars. Et pour comprendre le lâcher-prise, il faut accepter, et vous devez accepter les moments où ça ne va pas. Parce que si vous n'acceptez pas les moments où ça ne va pas, vous resterez bloqué dans des moments où ça ne va pas. Vous comprenez ou pas? Est-ce que vous comprenez ce que je vous explique? C'est ça qui va vous permettre de pouvoir évoluer. Mais en vrai, ils sont dans le déni qu'un jour les choses elles iront mieux. Ça va être dur. Ça va être dur, les amis. Ça va être très dur. Ça va être très dur. Donc le meilleur moyen de comprendre ces choses-là, c'est de les appliquer petit à petit. Mais vous devez, comme je dis, hein, il faut soulever le paillasson, les amis. Hein. Il faut soulever le paillasson. Hein. Il faut soulever le paillasson. Hein. Faut arrêter ça. Hein. En fait, comment veux-tu espérer évoluer en cachant les choses tous les jours?
Comment penses-tu pouvoir arriver à quelque chose de sain en cachant les choses tous les jours? En voulant que tout soit parfait, tu n'arriveras à rien. Tu n'arriveras à rien. Parce que tu peux... je ne suis pas parfait, personne n'est parfait. Ça, c'est le but d'un trou de balle, je vous le dis. Hein. C'est le but des trous de balle, ça. Moi, je veux être parfait. Hein. Du coup, les gens, ils font quoi pour être parfait? Comment on fait pour être parfait? Moi, j'ai la solution, je vous le dis. Hein. L'hyper-adaptation, l'hyper-vigilance. Toujours avoir le mouvement parfait. Toujours avoir la réponse parfaite. Tu vois? Ça, c'est du conditionnement transgénérationnel, celui du système. Et toi, quand tu commences à prendre ta place, il y a des espèces de dépravés là qui viennent te voir en disant t'es arrogant, hein. Ah bah il est arrogant lui. Parce que eux-mêmes sont des gros lâches qui ont peur d'exister aux yeux du monde. Donc ils vont se cacher comme des bandes de peureux en fait. Et c'est pareil avec vos entourages. Hein. C'est pareil avec vos entourages. Hein. Commencez à poser des limites, commencez à être comme vous êtes, vous allez voir les gens qui vont se frustrer. Hein. En fait, tout simplement, commencez à vivre, vous allez voir qui est qui. Tout simplement. Commencez à vivre, commencez à dire stop à des choses et vous allez voir ce que c'est de vivre. Mais tant que vous aurez peur, et j'ai fait une vidéo dessus, j'ai fait une vidéo dessus tout à l'heure. Merde, c'était quoi le truc là? J'ai perdu le fil. Merde, j'ai perdu le fil. Attends. Ça va revenir. Bon, enfin bref. Ça, vous devez l'accepter. Vivez et vous verrez où vous en êtes réellement. Ah voilà, c'est bon. Ouais. La patience. Ne forçons rien, les amis. Les choses reviennent au fur et à mesure. Je crois que j'ai réoublié, c'est terrible. Non, c'est bon. Quand vous commencez à vivre réellement, les amis, vous allez vraiment voir ce qui se passe dans votre environnement. Et voilà ce que je voulais vous dire, c'est qu'on est jugé seulement par nos actes. Vous pouvez penser que vous êtes les meilleurs du monde, que vous avez les plus grands cœurs du monde. Vous serez uniquement jugé par ce que vous faites. Me promettre que demain tu viendras au sport avec moi et me laisser tomber au dernier moment, je sais quitter. Me promettre des choses sans agir, je sais quitter. Ça veut pas dire que ça condamne les gens, je dis pas qu'il faut condamner les gens, mais ça donne juste un trait de bah voilà où cette personne en est. Tu vois, c'est ça c'est ça qu'il faut comprendre. Quand on dit les choses, on les fait. Et ça, vous devez le comprendre. Écoutez les gens, les belles promesses, je t'aime, un jour ensemble on sera comme ci, on sera comme ça. Non. On veut voir nous, on veut voir dans la relation. On veut voir qui t'es. Mais c'est pour ça les gars. Il y en a, vous voulez attendre les bons moments pour connaître les gens et tout. On sait déjà qui sont les gens. On sait déjà qui sont les gens. Demande un service, un truc. Si la personne déjà elle est en retard au premier rendez-vous, c'est mort. C'est cuit. C'est cuit. N'essayez même pas un avenir radieux, je sais pas quoi. On sait déjà qui sont les gens. Des gens qu'il faut toujours les sortir du lit là. Ah mais t'avais dit que tu venais, mais allez, réveille-toi. Une bonne tarte pour qu'ils se réveillent. Vous comprenez? Ne courez pas après ces gens-là. Dans la vie, on fait les choses. Et hier, tu vois, je me suis fait Batman. Et il le dit à un moment. Peu importe qui je suis au fond de moi, je ne suis jugé que par mes actes. Incroyable. Incroyable. C'est les choses, les amis, qu'on fait qui nous révèlent réellement. Parce que le reste, on fait quoi en fait? On fait quoi le reste là? Les gens qui parlent. Tout le monde parle sur les réseaux. Tout le monde raconte sa vie. Tout le monde est blablabla. Mais qui fait réellement les choses? Très peu de gens. Très peu de gens. Parce qu'on vit dans un monde compliqué, donc qui fera et qui pourra monter? Entre ceux qui font, ceux qui endorment les autres. C'est ça que vous vous faites niquer dans vos relations. Parce que vous croyez, comme vous croyez pas en vous, vous croyez au baratin des gens. Ça vous rassure de votre existence minable. Ça vous rassure de votre existence de misérable que caché là. Comme j'ai peur de prendre mon pouvoir, je vais le donner aux autres, ils vont me rassurer avec des belles paroles. Ça marche pas comme ça, les gars. Si vous-même vous vous rassurez pas, et en fait, c'est même pas une question de se rassurer, c'est une question de se comprendre. De se comprendre. Et ben vous n'avancerez pas. Vous n'avancerez pas. Dans la vie, on fait les choses, les gars. C'est super important. Parce que dire un jour je serai millionnaire sans faire le travail nécessaire, et travailler, ça veut pas dire forcer les choses. Ça veut pas dire s'irriter. On s'en cogne, en fait, de ce que tu nous racontes. Et ça, quand vous commencez à le comprendre, en fait, vous faites tout en silence, jusqu'au moment où ça commence à marcher au fur et à mesure. Tu vois. Il y a pas mal de phrases clichés, mais en fait, elles sont vraies. Dans la vie, on fait les choses en silence, et on laisse le succès parler. Mais commencer à dire, ouais, je vais être ci, je vais être ça, espèce de...
Alors, il y en a, ils peuvent avoir une certaine confiance en le disant, et c'est vrai, tu vois. Moi, par exemple, j'ai toujours su que j'étais destiné à quelque chose, et là, ça ne fait que commencer. Ça ne va faire que grandir au fur et à mesure. Mais derrière, il faut les actions, il faut les actes. Sinon, ce que tu nous racontes, on s'en fout, nous. On s'en fout. Mais une fois de plus, les gars, ça commence avec vous. Ça commence avec vous. Ça commence avec votre lumière, ça commence avec votre rayonnement. Attendez, je vais changer de lumière là. Ça commence avec votre rayonnement à vous. Il faut accepter, en fait. Il faut accepter d'être détesté, il faut accepter d'être jugé. Et là, on en revient au lâcher-prise. Vous rentrez dans un lâcher-prise. Parce que vous ne contrôlez plus les éléments, les pensées des gens. C'est une bouillie. C'est une bouillie, ça. Les gens pensent que les gens vont penser d'eux et ce que pensent les gens de ce qui. Mais vous vous rendez compte ou pas de cette espèce de fléau, là, ou pas? Est-ce que vous vous rendez compte de cette espèce de fléau? On a créé l'humain pour qu'il s'autodétruise. Est-ce que vous vous rendez compte ou pas? On a créé l'humain pour qu'il s'autodétruise. L'humain se tue tout seul. C'est phénoménal. Phénoménal. C'est incroyable. L'humain se tue tout seul. L'humain se sabote, il se dénigre et en plus il travaille et il ramène des fonds pour qui vous savez. Mais le pire là-dedans, c'est qu'on vous fait croire que vos rêves sont peut-être possibles. Mais en fait, vous êtes bloqué dans un espace temporel où vous rêvez. Et on vous a dit que le rêve était impossible. Mais en fait, le rêve, il est possible. Hein. Si demain, tu veux une Ferrari, tu peux l'avoir. Hein. C'est une voiture, en fait, qui a un coût. Mais qu'est-ce que tu vas mettre en pratique pour avoir cette voiture? Et dans quel but tu le fais? Si tu veux seulement une voiture pour frimer, tu vas la perdre, ta voiture. Parce que c'est le sentiment, il est pas bon, en fait. Vous captez ou pas? C'est dans quelle intention on fait les choses, en fait. En fait, il n'y a pas de... Il y a des lois à connaître, mais il y a une expérimentation à faire. Les amis, pour les coachings, c'est directement dans ma bio. Pour ceux qui veulent prendre un rendez-vous, vous choisissez un jour, quand vous le souhaitez. Mon Instagram, rediffusion YouTube sur YouTube, du coup. Rediffusion live sur YouTube, pardon. Vous êtes tout disponible dans la bio, les gars. Et le but, c'est pas de devenir parfait. Le but, c'est pas de vouloir être quelqu'un d'autre. C'est ça que vous devez comprendre. On vous demande pas de vous créer une nouvelle identité, on vous demande de la briser, justement. On vous demande de la briser, cette identité. Les gens vivent dans des caricatures permanentes. Tu vois. Vous voyez les meufs là qui se refont leur bouche là, l'espèce de meufs là qui sont botoxées de partout là. On dirait toutes les mêmes. Des copies, des espèces de poupées gonflables qui ressemblent à des prostituées là. Tout ça, les amis, c'est du surfait. Comme les hommes, ils sont là, ils veulent faire les mecs soins, pas d'aura, rien, aucune énergie. Vous voyez ou pas? Les gens, on dirait des bots, pourquoi ils sont tous les mêmes? Parce que tout le monde cherche à avoir la bonne identité, mais les gens, même sur les réseaux, regardez les gens comment ils s'expriment, toujours pareil. C'est comme ceux qui vont nous vendre des trucs. Si vous voulez, je vous accompagne en formation, mais on n'a pas envie de venir avec toi, il n'y a pas d'authenticité. Tu vois, les gens qui vous vendent des trucs avec des voix, des monologues, là, tout fait, tout plat. Si vous voulez que je vous accompagne dans une formation, vous voyez, ces espèces de bots, là, on dirait MrBeast, en fait. On dirait des gens qui n'ont rien à apporter, qui n'ont pas d'humanité. Ces espèces de programmes qui répètent, qui répètent, qui répètent. Il y en a même qui me contactent. Je m'en fous. Je m'en fous de ta vie. Les gens, ils viennent vous voir des... Vous voulez... Ah, les gars, c'est pas sérieux, ça. C'est... Pour moi, hein, et puis les lois marchent comme ça. Quand vous allez être aligné à ce que vous apportez aux gens, vous allez être dans l'abondance. Mais quand vous faites des choses débiles, là, vous faites l'espèce de débile, là, raconter des bêtises là, pour un peu d'argent, vous pensez que vous allez aller où? Vous pensez que vous allez aller où? Qu'est-ce que vous voulez vendre aux gens, en fait? Moi, je comprends pas ça. Vous voulez vendre seulement pour l'argent. Vous n'êtes pas en loi d'abondance. Et qu'est-ce que vous vendez? Dans quelle optique vous le faites? Qu'est-ce que vous apportez derrière les choses? C'est ça qui est important.
C'est ça que les gens, des fois, ils viennent me voir, oh, mon travail, c'est compliqué et tout, mais c'est normal. T'es pas aligné avec toi-même. Pourquoi tu vas à ton travail? Qu'est-ce que tu proposes, en fait? C'est parce que c'est pas l'argent qui bosse pour toi. Tu bosses pour l'argent parce que tu y vas, tu te lèves le matin, tu sais même pas pourquoi tu vas bosser, t'es là en train de ranger des pâtes, et puis après, il se passe quoi? Après, il se passe plus rien. Vous comprenez, les amis, ou pas? D'ailleurs, les gars, il y aura plus de live le mercredi, ça sera le jeudi et le dimanche à 20h30, les amis. En tous les cas, je mettrai en story. Ce sera le jeudi et le dimanche à 20h30. On fait sauter le mercredi. Les gens sont des clones. Les gens sont des putains de clones. Et ça, les gars, si vous voulez commencer, vous devez briser, et ça, c'est un passage très compliqué, c'est vous devez briser le masque. Et Tant que vous ne briserez pas le masque, vous resterez toujours dans les mêmes postures. Vous savez tous, sur les 200 personnes pratiquement là qu'il y a là, vous savez tous qui vous devez lâcher dans vos vies, même ça se trouve vos partenaires amoureux. Vous savez tous qu'il faut lâcher. Vous savez tous où est-ce que vous voulez réellement aller. Mais pourquoi vous n'y allez pas? Parce qu'il y a une peur bleue en vous. Ah, vous vous sentez tous concernés d'un coup là. Vous comprenez ou pas? Vous savez tous ce que vous devez faire pour accéder à quelque chose en vous précisément. Vous savez tous mais vous n'osez pas le faire. Pourquoi? Parce que terrifié d'être seul. Vous devez passer ce cap-là, les gars. Vous devez passer ce cap-là, les gars. Parce qu'en fait, tant qu'on ne fait pas les choses pour soi, tant qu'on les fait toujours pour une reconnaissance extérieure, c'est signer l'arrêt de mort. C'est signer l'arrêt de mort. Mais quand je vous dis, attention les amis, parce que y en a, je les vois venir, quand je vous dis lâcher, quand je vous dis lâcher les amis, c'est pas partir avec la haine. C'est pas partir en disant c'est la faute d'eux si je n'évolue pas. C'est pas partir dans un état d'esprit comme ça. C'est pas partir en colère, attention. Nuance. Parce que beaucoup aiment, moi je suis parti, t'inquiète pas, j'ai fait le travail. T'as fait le travail comment? Ma mère était méchante, mon père était méchant. Vous là, dites-vous, vous êtes dans le mur total, les gens comme ça. Vous êtes dans le mur total, vous n'avez rien compris. Le but, c'est pas de partir en colère, c'est de comprendre les choses et de ne plus être en colère contre ces événements-là ou ces personnes-là. Je vous le dis. Je vous le dis. Si vous êtes là en train de spéculer, mes parents étaient horribles, ils m'ont fait du mal, ils m'ont frappé, blablabla, toutes les conneries là, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Le but, et ça dans l'éveil, et c'est là aussi on voit dans l'éveil qui mène le vrai parcours, c'est pas de se couper du monde, c'est pas de se renfermer seulement dans sa petite maison, oh, je veux plus voir les gens, oh, je veux pas m'exposer, blablabla. Non, non. Il faut des moments seuls, forcément, t'arrives à un moment après en conscience où t'as besoin de cette solitude, qui en devient même addictive, mais vous ne devez pas vous éloigner du monde. Les gens, parce que ça c'est des discours qui m'énervent aussi, ça, tu vois. C'est les gens qui me disent, oui, tu sais, l'humain est très mauvais, mais quel humain est mauvais en fait? Techniquement, les amis, personne n'est foncièrement mauvais, attention. Oui, mais techniquement, dans le fond, personne n'est foncièrement mauvais. Alors oui, il y a des pourris, mais dans l'expérience de la conscience, techniquement, il n'y a pas de bien, de mal. Je vais vous le redire, quand vous bouffez du veau, là. Il est où le bien, le mal, là, Quand vous bouffez votre steak, là. Il est où le bien ou le mal, là, Bah oui, là, là, ça devient un peu plus, Non, mais t'abuses, c'est pas ça, quand même. Là, tu vois, c'est l'espèce de discours de changeant de ceux qui retournent leur veste, tu vois. Il est où le mal, là-dedans, Il y en a, il a dit addiction à l'alcool. Ça aussi, l'alcool. Quand vous faites ces choses-là, il est où le bien ou le mal? Les gars, c'est là il faut voir les choses, attention. Parce que les gens, quand vous pointez du doigt le système, parce que eux-mêmes, ils sont en perte d'argent tous les mois, ils sont...
Mais toi, qu'est-ce que tu fais de bien ou de mal quand vous mentez aux gens? Quand vous mentez aux gens. Attention, attention les amis, le mensonge est un pouvoir colossal. Quand vous mentez, et j'ai déjà entendu des gens à l'époque me dire ça, quand je parlais avec eux, ils me disaient non mais, de toute façon moi j'irai dans ma tombe avec. T'iras dans ta tombe avec. Mais tu penses que t'es un warrior quand tu fais ça? Tu vas juste avec ta propre misère que t'as pas voulu transmuter. Les gens ils pensent que quand ils mentent, oh j'ai menti, mais c'est pas pour l'autre, c'est pour toi. C'est toi-même que tu trahis, les gens ne se rendent pas compte de ça. Ils pensent cacher les choses comme des fiers, des gros malins, mais t'es pas un gros malin. T'es pas un gros malin. Vous vous mentez à vous-même, les gars. Quand tu mens à toi-même. C'est toi qui as honte. Espèce de gens qui ont 40 ans, là, qui mentent encore, qui volent encore, là, comme des espèces de désespérés. Là. On peut pas faire un truc pareil, c'est pas possible. Et ça passe par ça. Et même vous-même, vous ne devez pas vous mentir à vous-même. Osez dire les choses, même aux gens, quand vous êtes gêné. Parce que vous voulez tellement être apprécié par vos parents, vos proches, par l'entourage, que vous êtes prêt à trafiquer la vérité pour être accepté. Et vous n'acceptez pas de dire les faits comme ils sont, pour ne pas déplaire. Vous souriez quand vous ne voulez pas sourire. Vous êtes même capable de pleurer pour avoir un peu de réconfort. Vous vous rendez compte de ces espèces de fléaux là? Quelle lâcheté il faut pour être comme ça? Faut arrêter d'être un gros lâche. Hein. Dans la vie, il faut savoir se positionner maintenant. Dans la vie, il faut savoir se positionner, les amis. Si vous passez votre temps à toujours faire semblant, mais qui va vous aider? Qui va vous aider, vous? T'es là, tu te caches comme une espèce de rat, là. Non, les gars. Il faut dire les choses, même quand des fois on est mal à l'aise de le dire, tu vois. Il faut, il faut pouvoir communiquer son ressenti. Et là, une fois de plus, vous allez voir qui est vraiment avec vous. Mais vous savez quoi, les gars? Il y a tellement d'illusions. Si vous saviez, les amis, hein, il y a tellement d'illusions à briser. Il y en a, ils sont pas prêts. Hein. Il y en a, ils sont pas prêts. Hein. Pour la réalité la nouvelle réalité, vous n'êtes pas prêts. Je vous le dis. Il y en a, vous pensez trop, vous avez fait des chemins spirituels, vous avez vu 2 médiums à 2 balles et 2 tirages de cartes. Il y en a, vous n'êtes pas prêts pour la destruction intérieure qui va se passer pour vous. Si ton père était alcoolo, comprends-le et transmute les choses. Je sais que c'est pas facile, mais il faut que tu commences quelque part. Il faut commencer quelque part. Tu viens me dire ça ici. Il faut que tu commences à. C'est à vous qu'il faut le dire, les gars. Vous venez ici dans les commentaires, vous commencez à raconter vos malheurs. Ah, il m'est arrivé ça, et puis mes parents, mais il faut commencer à transmuter. Et tu devrais même pas être sur le live, là. Tu devrais seulement écouter et commencer à transmuter les choses. Bah ouais, les gars. Ah, lui. Je gère mal mes émotions, disons d'addiction, je vais rentrer en clinique. Pouah. Eh ben, c'est le début de la fin, ça. Ça, c'est le début de la fin. Tu vas aller en clinique, pourquoi faire? Tu n'as pas compris tes émotions. Tu as refoulé tes émotions, donc elles t'ont possédé. Donc tu es en train de devenir folle. Vous voyez, les amis, où ça mène? Tu vas aller en clinique. Ils vont te dire quoi en clinique? En fait, ce qui fait que vous vous sentez mal, les amis, c'est que vous n'acceptez pas vos émotions. Donc, en fait, elles commencent à vous attraper. Vous êtes tellement identifié au malheur. Mais écoute, toi, j'ai envie de te faire monter, là. Pour sortir de l'addiction à l'alcool. Mais l'addiction à l'alcool, il faut que tu la comprennes du pourquoi, du comment. Alors certes, ça sera sûrement un passage dans ton expérimentation, à toi de faire ce que tu as à faire, mais si tu comprends pas tes addictions, tu crois qu'ils vont faire quoi les gens pour toi? À part te foutre sous cachet là. Après l'alcool, c'est vrai que tu peux pas l'arrêter comme ça. Hein. T'as besoin de te sevrer, hein. Tellement que ton foie, ton corps est addict à ça. Hmm. Les addictions, les amis, exactement. Hein. C'est ce qui vous attrape quand vous ne voulez pas vous regarder en vous. Vous fuyez tellement le silence. Vous êtes tellement dans votre. Mais l'addiction, c'est de la victimisation. Mais tu nous juges. Ah, ah. L'addiction, c'est de la victimisation. Parce que vous comblez les choses. Et c'est pas mal ce que je vous dis, justement. C'est pas mal. Mais vous devez comprendre les addictions. Parce que quand vous fumez, vous buvez, vous mangez des gâteaux là, toute la journée en train de bouffer du sucre là, vous comblez le vide. Vous comblez les manques. Vous comblez beaucoup de choses. Il faut passer par là pour comprendre, je dis pas. Il faut passer par là. Mais il faut arrêter.
En fait, je sais pas, les gens, je sais pas comment on leur expliquer des fois, parce que je me demande si ça va rentrer dans le cerveau un jour, c'est rien de l'extérieur pourra combler un chouïa, même un millimètre, un nano, une nanoparticule de vous-même. Est-ce que ça, vous pouvez le comprendre? Une fois que vous comprenez ça, regarde ton biscuit et comprends qu'il va jamais t'aider ton gâteau. Regarde ta clope, elle va jamais t'aider. Alors, je dis pas, il faut pas manger de gâteau, faites ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Mais comprenez seulement que l'extérieur ne comblera pas l'intérieur. Ça veut pas dire qu'il faut pas manger un bon gâteau fait maison de temps en temps. Faites ce que vous avez envie de faire. Mais comprenez que ce n'est pas ça qui va vous aider. Lueur d'âme, quitte le live. Quitte le live, lueur d'âme. Tu me sors des choses. Vous écoutez, est-ce qu'on écoute ce que je raconte? Après, si les psys existent, c'est pas pour rien, mais... Ah. Oh là 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 là. Tu vois, je vous explique des situations, je vous explique des choses et tu me parles des psychologues. C'est ça là que... c'est ça que tu comprends ce que je te raconte. Dans un live de spiritualité avec une telle profondeur, tu me parles des psychologues quoi. C'est pas pour rien que le Père Noël il a été inventé, hein. C'est pour faire plaisir aux enfants. Fatigant. Fatigant. Non mais, t'as raison. T'as raison, Thérèse. Bref. Bref. Vous voyez ou pas là? Cette personne-là là, qui a commencé à pleurer là, elle est venue se victimiser depuis tout à l'heure, elle raconte sa misère là. Pour nous finir sur une espèce de phrase à la con là, qui sert à rien. Tu vois déjà quand tu viens sur un live comme ça, pourtant tu vois ce que j'expliquais, que tu commences à mettre mon père était alcoolique, ma mère était... Déjà quand tu fais ça, c'est fini pour toi. Déjà c'est fini pour toi. Quand tu viens juste faire ça parce que tu veux de l'attention, tu veux qu'on t'aide, tu veux qu'on t'aime, tu veux qu'on vienne te dire oh mon pauvre bébé petit, oh non, il va mal lui, oh, je vais le réconforter. Tellement même on va dire la vérité que tu vas encore plus tu vas encore plus te noyer. Pour mieux justement surgir après. Ne vous victimisez jamais. En tout cas, quand vous commencez à comprendre que tout part de vous, la victimisation n'existe plus. Parce que tu sais, à partir du moment où tu commences à te victimiser, tu sais que tu es déjà en perte de toi-même. Quand tu commences à faire « Oh mais non, c'est horrible, oh le monde, oh mais machin », quand vous faites ça, moi je me souviens le jour où j'ai compris que tout partait de moi, j'ai fait « Mais attends, là ce que je suis en train de conscientiser, j'ai aucun retour en arrière ». Quand vous vivez psychiquement l'expérience, je me suis dit « Mais en fait, j'ai plus aucun retour en arrière, je ne pourrai plus jamais commencer à dire que c'est lui qui m'a saoulé, c'est lui, non, je pourrai plus jamais faire ça ». Mais non, en fait, c'est même pas prendre ses traumas pour une force, les amis. Force de quoi, les traumas? C'est une force de quoi? Il faut juste les transmuter. C'est ça la force, on s'en fout des traumas. Il faut juste les transmuter. Parce que ça, c'est encore alimenter le trauma. Vous voyez, c'est subtil ou pas? Mes traumas. Et après, vous allez balancer vos traumas. Mes traumas sont une force. Oui, je me suis fait agresser quand j'étais gosse, mais c'est une force. On s'en fout, en fait. C'est encore de la victimisation, ça, les amis. Grâce à mes traumas. Bref. Arrêtez de... Le but, c'est justement de ne plus nourrir ces choses-là. Vous devez les comprendre, les transmuter. On referme la plaie, on referme la blessure, c'est fini, on passe à la suite. Quand j'étais petit, je me faisais harceler. Hein, on était méchants, on volait mon goûter. À un moment, ça, tu transmutes, on passe à la suite, tu vois. On arrête de pleurer dans les trucs à 2 balles. Les femmes m'aiment pas, les femmes, elles ne m'aiment pas, c'est horrible, je suis laid. Oui, t'es laid. Ouais, et puis on fait quoi avec cette expérience-là? Eh ben, on comprend et puis on passe à la suite. Tu vois. Mais rester dans un espèce de truc à macérer, avec des pensées limitantes de victimisation. Ça, c'est le développement personnel. Ton trauma te fait une force. Comprends tes blessures pour pouvoir agir.
Et les amis, hein, quand vous venez en coaching avec moi, parce que là, ça m'est arrivé aussi, ça. Quand vous venez en coaching avec moi, les amis, pensez pas qu'on va faire le boulot pour vous. Hein. Faut être prêt, hein, faut s'accrocher. Hein. Parce que ceux qui viennent les mains dans les poches en pensant que là, c'est la discussion tranquillou, ça va pas être ça. Hein. Ça va pas être ça. Quand vous venez dans mes coachings pour commencer à me dire « Oh, mais tu sais », vous allez vous faire gifler cosmiquement, je vous le dis tout de suite. Hein. Quand on vient parce qu'on veut comprendre les choses. C'est pas tu t'assois, tu regardes le plafond et t'attends que ça se passe. Sinon, je peux t'assurer que dans le coaching, il va y avoir 20, va y avoir l'heure, elle sera dans le blanc. Quand on vient, on sait pourquoi on vient. On vient pas pour Gila, sauve-moi. Gila, il va sauver personne, Gila. Gila, il va te dire les choses. Et si tu veux pas comprendre les choses, ça va être compliqué pour toi. Donc quand vous venez me voir, vous venez parce qu'il y a une structure avec vous, les amis. Vous avez une observation, vous venez pas pour pleurer ici, à faire les victimes. Qui sait, on m'a fait du mal dans ma jeunesse. On n'a rien à foutre, nous. On n'a rien à foutre. Donc voilà, les amis. Non. Donc les amis, pour les coachings, c'est directement dans ma bio. Il y a les rediffusions sur mon YouTube dans la bio. Il y a mon Instagram, il y a tout ce qu'il faut, les gars. Donc comprenez bien que les amis, pour commencer à s'en sortir, il faut comprendre que tout part de vous. Que tout ce que vous vivez dans votre vie est uniquement lié à vous. Cause à effet, conséquence. Donc si vous vous victimisez, vous pleurez tous les jours, vous allez rester bloqué dans une énergie de pleureux. Et vous pouvez aller fumer, vous pouvez aller boire des tonnes, des litres d'alcool, vous faites ce que vous voulez. À la fin, il restera que ta misère. Et ça, vous voulez pas l'accepter. Vous ne voulez pas l'accepter. Vous voulez le paradise. Vous voulez one life. Faites one life. Faites one life. Allez vous amuser en soirée. Allez faire les cadors en permanence. Vous verrez bien où ça vous mène. Vous allez voir où ça vous mène, les gars. Dans tous les cas, faites vos expériences, vous verrez bien où vous en serez. Mais comprenez, comme d'hab, hein. Dans tous les cas, quand tu conscientises réellement que l'extérieur ne comblera jamais ton bonheur, tu peux commencer à rentrer dans une phase de réflexion profonde. Mais ça demande du courage. De plus se faire influencer par l'extérieur, comme je vous ai dit. Et c'est là où le tri se fait réellement. Qui t'influence? Qui traîne avec toi? Dans TikTok, il m'a supprimé ma vidéo, là. Qui traîne avec toi? Quelles sont tes fréquentations? Tu traînes avec quel genre de personnes? Hein, si tous vos potes, c'est des espèces de victimes de leur trauma. Ah non, il lui est arrivé ça, lui aussi, c'est horrible. C'est une espèce de victimisation collective. Est-ce que vous vous rendez compte de la puissance énergétique que ça crée? La victimisation collective. Est-ce que vous vous rendez compte de l'impact? Si les guerres fonctionnent actuellement, c'est à cause de ce fléau-là. C'est qu'on a créé une peur chez les gens qui crée une peur collective. Qui fait qu'on crée un égrégore de peur qui n'existe pas. Mais qu'on a rentré à l'intérieur des gens justement pour pouvoir les posséder. Et tout marche avec votre accord. Et ça, les gens, ils comprennent pas. Tout marche avec votre accord. Tout marche avec votre accord. Oh, le système, il est horrible. Mais t'as dit oui à tout ça. Tes parents ont dit oui à tout ça. Tu penses qu'il va t'arriver quoi? Et s'ancrer, c'est ça, les gars. S'ancrer, c'est commencer à s'écouter soi-même au lieu d'écouter les bruits du monde, là. Au lieu d'écouter le bruit du monde et d'écouter la population, hein, des espèces de gens, les gens vont vouloir vous contaminer avec leur peur pour créer justement un espace, même inconsciemment, où ils sont rassurés. Je ne suis pas tout seul à avoir peur, on a peur ensemble, c'est bien. Commence à arriver dans le groupe, à placer une aura, à placer une envie de comprendre les choses, une envie de réussir. Ces espèces de gros lâches, ils vont vouloir te maintenir dans le bas monde. Ils vont vouloir vous maintenir dans le bas monde, les amis. Et ça, vous devez commencer à le comprendre. Salut, Bonsoir. bonsoir. J'entends pas. Je m'appelle Franck, moi. Bon, prénom, hein, Franck, je veux Vous dire. l'entendez ou pas Vous m'entendez? Allô? Y a du monde? Allô? Ah, on l'entendait ou pas? Je l'ai pas entendu, moi. Tu sais quoi, renvoie une...
Attends, on va voir ça. Re. Là, Voilà. vous m'entendez? C'est Je mieux? t'entends pas, mec. Et Je là, vous t'entends m'entendez? pas. Et là? Allô? Allô? Bon, la vie est bien faite. Tant pis pour toi. Ok, bref. Donc, les choses en permanence doivent être alignées. Ça veut pas dire on fait pas d'erreurs. Ça veut pas dire on n'avance pas. Vous comprenez ou pas? Dans la vie, on doit comprendre, on doit faire des échecs, on doit aussi comprendre les choses, des situations. Ça veut pas dire qu'il faut plus rien faire. Mais il faut apprendre de ce qu'on fait. Il faut apprendre des choses, même des fois qui vont être dures, parce qu'il y a que comme ça, parce que vos amis qui vous font des câlins tous les jours, oh ma bestie, t'es trop la best, oh ma bad bitch, hein, des espèces de compliments qui servent à rien là. Et ça, on en parlait avec ma soeur, c'est les choses qui nous font réellement avancer, c'est le moment où on est détruit en fait. C'est les moments où c'est dur. Parce que dans le beau temps, dans la piscine, dans le jacuzzi, tout le monde peut être cool. Hein. Tu bois ton petit verre comme ça, tu penses être un fou là. Tu penses que la vie elle est belle. Tout le monde sait faire ça. Maintenant, dans les moments durs, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a la tempête émotionnelle qui arrive, quand on vient balayer tes repères, qui es-tu? Qui es-tu? C'est ça qui est important, les gars. C'est ça qui nous initie. C'est ça qui nous initie. Le reste, c'est du mytho. Le reste, c'est du blabla. Regardez, tout le monde arrive à être bourré en boîte de nuit, même les étudiants. Et après, il se passe quoi? Ils vont quémander de l'argent à l'État. Oh, on n'a que 100 euros pour finir la fin du mois. T'étais où tous les week-ends, tout le mois? Pourquoi tu viens gratter de l'argent aux gens, là? T'étais où? Dis-moi où t'étais. J'aimerais bien savoir. Vous voyez, cette mentalité-là qui est pas cohérente. Les gens sont pas cohérents. Les gens ne sont pas cohérents. Les gens ne sont pas cohérents. Ils disent un truc, après ils font l'inverse, puis après ils font ci, puis après ils font ça. Il n'y a pas de cohérence. Et sachez que les gens qui ne sont pas cohérents, qui vont arriver dans votre vie, ça veut dire un truc sur vous. Si vous traînez avec des gens qui ne font pas ce qu'ils disent, attention à vous. Ça veut dire quelque chose sur vous. Parce que je t'assure qu'une fois que t'es aligné, tu traînes avec des gens, c'est pas ça. Hein. Traîne pas avec des espèces de pouilleux là, qui, ouais, tu sais, hein, espèce de gens là, qui veulent pas réfléchir. Traîne pas avec ça. Hein. La misère, on la dégage. Et comprenez aussi un truc, on n'est pas tous égaux. Hein. C'est comme les gens qui vous disent, vous savez, il n'y a pas de sous-métier. Non, non, si tu veux, il n'y a pas de sous-métier. Mais tu vois, entre nettoyer les chiottes, moi je l'ai fait, hein, ça. J'ai nettoyé les chiottes, moi. Et apporter autre chose aux gens, tu vois, c'est pas la même chose. Ça c'est des phrases de malheureux, ça. On est tous égaux, hein. Il n'y a pas de sous-métier. Non, mais il y a des sous-métiers. Il y a des gros sous-métiers, même, en fait. Parce que, on t'imagine, on a créé un métier où on nettoie les toilettes. Parce que les porcs ne savent pas nettoyer eux-mêmes. Est-ce que vous comprenez ça? On a créé des métiers où les gens nettoient les toilettes parce que les gens n'arrivent pas à pisser droit. T'en as même qui arrivent à laisser des traces de pneus en partant des toilettes. Est-ce que vous vous rendez compte de ces choses-là ou pas? Que les gens n'arrivent même pas à se torcher naturellement. Et toi, tu viens avec ton balai. T'exagères. Mais toi, t'as vu là, celui qui m'a dit t'exagères. On va te mettre dans les conditions. On va te faire vivre l'expérience. Parce que moi, je l'ai vécu l'expérience. On va te mettre dedans, on va te la faire vivre. On va voir si j'exagère. À 6h du matin, tu vas voir. J'exagère. Soit t'es concerné, t'arrives pas à te torcher, soit c'est compliqué. T'exagères, vas-y. Ah les gars, donc vous faites croire qu'il n'y a pas de sous-métier, oh que si. Oh que si les amis. Et c'est comme on n'est pas tous égaux. Hein. Il y a ceux qui vont se victimiser, il y a ceux qui vont vouloir aller loin les gars. Arrêtez avec ce truc de là, on est tous égaux, tout le monde s'aime ici. Non, 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 non. Alors je te respecte, hein, mais on n'est pas égaux. Et dire qu'on n'est pas égaux, ça veut pas dire qu'on se pense comme des rois, qu'on écrase l'humanité, ça veut pas dire ça les gars. Ça veut pas dire ça. Ça veut dire qu'on va vers une direction qui est bien. Dire qu'on n'est pas égaux, ça veut pas dire être dans l'ego. Vous me suivez ou pas? Ça ne veut pas dire être dans l'ego.
Il y a ceux qui s'affirment, il y a ceux qui prennent leur place dans ce monde-là, et il y a ceux qui regardent, en train de fumer, en train de critiquer. T'as vu ce qu'il a fait, lui? Eh ouais, je l'ai fait. T'as vu, ça fait bizarre, hein? Quand toi, tu fais rien, là. Tu passes ton temps avec ton petit doigt à juger l'humanité, et que tu n'apportes strictement rien à part te plaindre. De toute façon, comprenez un truc, les amis. Comprenez un truc, c'est que dans ce monde-là, tout le monde n'est pas 100% humain. Ok? Ça, il faut commencer à le comprendre. Tout le monde n'est pas 100% humain. Tu vois, là, par exemple, je vais prendre l'exemple des CRS. Tu vois, les CRS, je connais bien. Beaucoup d'eux ne sont pas vraiment humains. Et ils n'ont pas d'âme. Ce sont des programmes tout faits. Des programmes tout faits. C'est ça que dans leurs yeux, pour ceux qui ont déjà connu ça, eh ben, eux, ils n'ont aucune pitié. Ils n'ont aucune pitié. Ils aiment la violence. C'est une espèce de groupe de lâches qui aiment la violence. Vous comprenez? Parce que pour faire ces métiers-là, vous voyez, faut un certain pet au casque. Eux, ils s'en foutent. Ils t'attrapent, ils te massacrent. Ils n'ont rien à foutre. Il y a des gens qui n'ont pas d'âme. Il y a des gens... On a tous un pouvoir en nous, mais beaucoup de gens sont faibles. Eh oui, les amis, beaucoup de gens sont très très faibles. Beaucoup de gens ont peur. Et la peur, c'est pas que c'est une mauvaise chose. Mais c'est que si elle n'est pas comprise et acceptée, elle devient très dangereuse. Elle devient contaminante. Elle devient agressive. C'est un virus. C'est un virus qu'on met dans la tête des gens, les amis. Et ça, vous devez le comprendre. C'est un virus qu'on met dans la tête des gens. Contamine une famille dans la peur, elle contaminera ses voisins qui contamineront la rue. La rue sera contaminée. Une fois que ce sera la rue, ça sera la ville. Une fois que ce sera la ville, ce sera le pays, le continent, ce que vous voulez. Vous ne devez pas tomber là-dedans dans la peur. Attention, hein. Attention, toujours attention, hein. Et en fait, on fait quoi quand? On fait quoi? Avec qui? Comment? C'est quoi comment on fait alors? Avec les attention, hein. Phrase de perdant, ça. Tu fais des trucs, mais attention, attention. Faudrait pas que ça aille trop loin, attention. Et c'est pour ça que les gars, quand on a un pouvoir en nous, on a des capacités particulières, il faut savoir les mettre au bien des autres. Il faut savoir les mettre au bien des autres, les amis. Vous ne pouvez pas rester égoïste là-dessus. Alors, c'est pas que vous ne pouvez pas, mais vous faites ce que vous voulez. Moi, j'en ai rien à cirer, en fait. Je suis pas là pour faire une généralité et dire, ouais, non. Je suis là pour dire, selon mon point de vue, selon mon expérience, parce que moi, ça s'est fait comme ça. Quand on comprend des choses, quand on a des dons, on les met, on accompagne les gens avec. Pas parce qu'on est au-dessus des gens, mais parce qu'on a des choses que eux n'ont pas compris. Et on rend service. Mais on n'attend rien en retour. Tu vois ou pas? On n'attend rien en retour. Ça, je dis souvent, les gens qui disent c'est bien, c'est pas bien, rien à foutre. Ça change rien pour moi. Peu importe. Mais par contre, ce qui me plaît, c'est de voir les gens conscientiser des choses. Et là, ils font, mec, j'ai un déclic. Mec, là, j'ai un déclic. Ça me fait kiffer, tu vois. Ça me fait kiffer. Parce que là, tu vois que les gens, ils réfléchissent, tu vois qu'il se passe quelque chose en eux. Et moi, c'est ce qui me plaît. C'est ce qui me plaît. Bon, les amis, s'il y en a qui veulent monter, let's go. Envoyez vos demandes directes. Pour moi, j'espère qu'il ne va pas y avoir le problème du son à chaque fois, là, parce que ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'on l'entend ou pas, lui, ou pas? Tu m'entends? Les gars, j'ai un problème. Tu m'entends? J'ai un problème, c'est relou. Tu m'entends? Bon. C'est quoi, ce qu'on va faire, c'est que je vais parler encore un peu, et puis après, on va faire monter les gens, mais... je pense savoir pourquoi j'ai un problème. C'est compliqué. Enfin, bref.
Dans tous les cas, hein, le seul secret, ça va être l'action. Tant que tu vas pas passer à l'action, donc tu vas pas vouloir comprendre les choses, donc tu ne vas pas te mettre en accord avec tes dons, entre guillemets, avec ce que tu sais bien faire. Et ça, quand je parle du chemin de vie, j'en parle souvent. Le chemin de vie, les gars. Moi, quand je l'ai compris, c'est quelque chose qu'on a toujours fait naturellement, mais qu'on a oublié. Et ça, on se rappelle quand on se reconnecte à soi. On comprend qu'on a des facilités à faire les choses, et après, il faut le courage pour pouvoir mener à bien sa mission. Parce que c'est pareil dans la numérologie, hein. Les gens ils vont voir leur chemin de vie, alors moi je suis ci, moi je suis ça, et en fait les gars en fait ils pensent que les étoiles vont s'aligner comme ça, tu vois. Non, non, dans la vie il faut faire. Dans la vie il faut faire. Tu peux être chiffre mètre, tout ce que tu veux, blablabla. Si tu ne fais pas les choses, chiffre de mètre de quoi? Je suis connecté à la grande ours, hein. À la grande ours. Ça sert à rien, ça on s'en fout. On s'en fout les gars. Ce qui est bon en nous, on le sait, on l'a toujours su. On l'a toujours su, les amis. Ce qui est bon pour nous, on le sait exactement. Maintenant, est-ce que tu as le courage d'aller voir les choses, ce qui sont bonnes pour toi, mais tu vas devoir passer par des éléments, des perturbations, tu vois, des claques célestes, des claques cosmiques qui vont t'amener à des choses et à des réflexions, tu vois. Mais tant que tu veux pas comprendre ça réellement, ça va être compliqué. En fait, il faut oser péter le plafond de verre, tu vois. Et là, dans le transgénérationnel, eh ben, il y a quelque chose qui va se passer. Tu vas commencer à faire quelque chose que tu ne pensais pas faire. Parce que tu portes aussi le transgénérationnel de tes parents. Et quand tu commences à entreprendre à faire des choses concrètes, tu vas commencer à briser aussi cette chaîne familiale invisible qui poursuit la famille depuis des siècles. Donc tu m'as compris, oui, sûrement des siècles parce que c'est transgénérationnel. Mais... Donc des fois, on se retrouve avec des problèmes qui sont même pas les nôtres, tu vois. Qui sont même pas les nôtres. Et on se doit de les transmuter. On se doit de les transmuter, les gars. C'est ça que les parents, là. Et moi, là, tu vois, ça m'était arrivé, ça. Je l'avais raconté dans une vidéo, mais je vais le redire là. Je vais le redire là. J'étais en train de m'entraîner et tout, bref, à la salle et tout. Et en fait, je sors et je vois un petit qui traverse la route, tu vois. Un petit qui traverse, une espèce de petit, un tout petit bonhomme. Traverse la route. Et là, il y a sa mère, elle l'attrape. Les gars, quand je vous dis... Même moi, j'étais choqué. Parce que j'ai déjà vu des trucs, mais là, j'ai un gosse de cette taille-là, tu te dis, putain... Elle la savate, elle l'a démolie, hein. Elle a mis toute sa haine dedans. Je peux dire, je suis allé la choper direct. Je suis allé la choper direct. Elle a commencé à se remettre en question. Ah, c'est mon fils. Genre, t'as vu Ce qui est marrant avec les gens, c'est quand ils font mal aux gens, tu vois, c'est non, mais quand tu viens les voir, tu commences à leur dire la vérité. Ah, c'est ton fils, là, c'est ton fils. Tu mets ta haine dessus. Là, ça devient ton fils. Bon, je pense qu'elle a commencé à avoir un début de déclic, je lui souhaite. Mais j'ai vu dans son regard, cette meuf-là, le sadisme. La non-gérance des émotions, une femme qui vit dans la peur et qui en devient méchante. Et tu vois ça dans les yeux des gens. Les gens, soit tu les vois, ils sont un peu là-haut, soit tu les vois, ils sont agressifs, ils sont méchants, soit tu vois la vivacité. Tu vois la vivacité. Mais quand les gens perdent les moyens, ils utilisent la violence. La violence, les amis. La violence. Mais on fait quoi avec la violence, hein? Attention, hein. Et ça d'ailleurs, je vais rajouter un truc par-dessus là-dessus. C'est que même si demain vous faites agresser et vous arrive quelque chose, attention, hein, commencez pas à... Moi je suis spirituel, non violence, hein. Demain on vient agresser ta famille, on vient t'agresser toi. Y a pas de spirituel, hein. Y a pas de spirituel, là. Là tu viens m'attaquer, je te défonce, hein. Ça vous devez le comprendre les amis aussi, attention, hein. La spiritualité c'est pas... techniquement quand vous êtes aligné, vous n'allez pas vivre ce genre de situation-là. Tu vois, mais c'est pour vous dire que si demain on vient vous attaquer, vous avez le droit de... Voilà, gare à celui qui franchit la ligne rouge. Gare à celui qui franchit la ligne rouge. Vous ne devez pas attaquer, mais par contre, la riposte est autorisée. Tu vois, comme d'habitude, c'est comment vous allez gérer les conflits. Mais techniquement, c'est pas censé vous arriver si vous êtes bien avec vous-même. Ça, vous allez vous retrouver dans des cas comme ça quand vous êtes dans les bas-fonds du monde, quand les gens veulent tester, et sinon, généralement, ça se passe bien. La vie est bien faite, les amis. La vie est bien faite.
Et c'est pareil, hein, les gars, hein, quand vous vivez ce genre de statut-là, quand vous vivez des violences, des choses comme ça, à vous de comprendre pourquoi aujourd'hui tu t'es fait gifler. Pourquoi aujourd'hui quelqu'un t'a pu te mettre une claque. Pourquoi? Mais parce qu'il était violent, c'était horrible. Non, 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 non. Pourquoi tu t'es mangé une claque? Qu'est-ce que ça dit sur toi, directement? C'est ça qui est intéressant. Parce que la violence conjugale, bon voilà. Beaucoup l'ont déjà vécu, mais l'important, tu vois, c'est de comprendre pourquoi on vit ça. Et la dernière fois, il y en a une qui est montée, hein. Il y en a une qui est montée sur le live la dernière fois. Elle a fini à l'hosto. Peut-être quand vous voulez pas comprendre, ça va loin, les amis, ça va très loin. Jusqu'au moment où vous commencez à réaliser, mais pourquoi je ne me respecte pas? Et pourquoi on ne me respecte pas? Parce que tu ne te respectes pas. Donc tu vas manger les coups du monde. Tu vas manger les coups du monde. Et tu peux te plaindre, aller à la police, faire ce que tu veux. Tout est divin, hein. La police, ça va faire quoi la police? Monsieur, c'est pas bien, monsieur. Monsieur, c'est pas bien. Merci, monsieur l'agent. Le monde est love. On va essayer de refaire monter quelqu'un. Et puis si ça marche pas, les gars, je pense savoir pourquoi. Et je vais changer de... Salut, Putain, merde. vous m'entendez? Allô? Tu m'entends? Toujours pas? Bon, les gars, je reviens. Ok, les gars, normalement... Attendez. Normalement, ça va marcher. Est-ce qu'on m'entend ou pas? Tu m'entends? Allô? Ah, c'est quoi cette dinguerie, là? Tu m'entends ou pas? C'est chaud, hein? Tu m'entends? Bon, les gars, ce que je vais faire, au pire, c'est que je vais couper le live et je vais le remettre tout de suite. Je vais remettre le live parce que moi, j'entends pas les gens. Donc, je reviens directement, les amis.